Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente des biscuits super fondants. Ils fondent dans la bouche, franchement, vous n'avez même pas besoin de croquer tellement ils sont super fondants. Il y a une petite astuce en fait pour avoir cette texture. Donc je vous dévoile ma recette. Je pense que vous allez l'apprécier énormément. Donc n'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous aussi. Alors pour commencer, je vais vous lister les ingrédients. Il nous faudra 150 grammes de beurre mou, surtout pas fondu et surtout pas froid, donc il faut qu'il soit à température ambiante. Ensuite, les grands verres mesurent 200 millilitres, ça je le dis tout le temps. Mon petit verre mesure 125 millilitres. Donc avec mon petit verre, j'ai la moitié du verre d'huile, j'ai un œuf. Ensuite avec les grands verres, j'ai un verre de sucre glace, pas du sucre en poudre normale, du sucre glace. J'ai un verre de farine et 3 verres de maïzena. Oui, 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 de la maïzena. Ensuite, j'ai un sachet de levure chimique et de la vanille. Donc là, dans mon saladier, je verse mon sucre glace, ma vanille, mon œuf et je verse également ma levure chimique et je vais mettre mon beurre avec et je vais bien les mélanger tous ensemble. Le beurre, c'est très important qu'il soit à température ambiante. Donc sinon, vous pouvez très bien le passer 10 à 15 secondes au micro-ondes si vous venez de le sortir du frigo. Mais faire attention à ce qu'il ne soit pas fondu en fait. Voilà, je mélange bien. Là, je vais rajouter ma farine. Bien malaxer au début jusqu'à qu'il n'y a plus les grumeaux de beurre. Et ensuite, je rajoute ma maïzena. Donc avec les mesures là, c'est des mesures exactes. Voilà, donc je pétris bien jusqu'à qu'il n'y a plus de reste de farine ou de maïzena. Voilà, donc là on a obtenu notre pâte à biscuits. Elle ne colle plus aux doigts, elle s'est bien ramassée. Vous voyez, elle prend bien la forme qu'on lui donne. Voilà, donc là on peut commencer à les faire. Moi j'ai voulu faire une forme classique ronde. Et une astuce pour savoir si votre pâte elle est réussie, dès que vous faites comme ça, il faut que vous voyez les petits traits à l'intérieur. Donc ça c'est un signe que vos biscuits ils vont être super fondants en bouche. Voilà. Donc j'ai recouvert de papier sulfurisé ma plaque de cuisson. Je fais des petites boules, des biscuits classiques en fait. La taille d'une noix à peu près. Je les aplatis légèrement et je les dispose l'une à côté de l'autre sur ma plaque. J'ai préchauffé mon four à 170 degrés. Donc ça, c'est des biscuits qu'il faut qu'ils restent quand même blancs. Donc on ne veut pas qu'ils soient dorés. Donc c'est une cuisson à surveiller. Normalement, tout dépend du four, mais je dirais maximum 15 minutes. Donc c'est une cuisson à surveiller. Surtout le dessus, il ne faut pas qu'il soit doré en fait. Il faut veiller à ce qu'il reste blanc. Voilà, je les enfonce dans mon four préchauffé à 170 degrés. Là, je vous ai filmé la cuisson en accéléré. Je sais que vous aimez ça. Franchement, c'est des biscuits super bons. Vous pouvez donner la forme de votre choix. Vous pouvez très bien rajouter des morceaux de noisettes ou de cacahuètes. Des amandes aussi, c'est super bon. Mais moi, aujourd'hui, j'ai voulu les faire nature. Ils vont être craquelés sur le dessus. Mais je trouve que c'est vraiment très joli, même au niveau du visuel. Autant le goût, autant le visuel. C'est des biscuits qui plaisent à tout le monde en fait. Voilà, comme je le disais, il faut bien veiller à ce qu'il reste blanc. Moi, dans mon four, personnellement, 15 minutes c'était suffisant, mais je le dis tout le temps, chaque four est différent, donc c'est une cuisson à surveiller. Voilà, ils sont vraiment magnifiques, vraiment. J'insiste vraiment sur le fait que vous devez tester cette recette. Elle va vous plaire, j'en suis sûre. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je la partage. Et j'en ai eu 4 autres sur une autre plaque. Voilà.
Vous voyez, en dessous c'est légèrement doré, c'est suffisant pour la cuisson, et le dessus, ben, il est resté blanc. C'est ce qu'on veut. Et je vais vous montrer après la texture que ça a, vous comprendrez mieux par vous-même. Regardez-moi cette texture. Super fondant. Ça s'écrase tout seul. Idéal avec un café pour le goûter. C'est vraiment un délice. Et ça se garde assez longtemps dans des boîtes hermétiques, dans des boîtes à biscuits. Je touche à peine avec la lame du couteau que vous voyez par vous-même. Ça s'émiette tout seul. C'est super bon. Donc n'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous aussi. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, ben, n'hésitez pas à le faire. Ainsi qu'à activer la petite cloche, comme ça vous serez averti par une notification dès que je publie des nouvelles recettes. Ben, en gros, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vous invite à me poser vos questions. Si vous avez des questions à me poser, en fait, à les écrire en commentaire sous cette vidéo. Comme ça, je tiendrai à y répondre dans une prochaine vidéo. Donc, vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez savoir, en fait. Et aussi, si vous avez des demandes de recettes particulières, en fait, si vous voulez que je publie des recettes selon vos demandes, bah, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et puis j'en prendrai note. Donc, si vous voulez plus des recettes en pâtisserie ou en pâte ou en plat également ou en dessert, donc j'aimerais faire ma petite liste selon vos demandes. Donc, j'attends vos retours, vos commentaires avec impatience. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Bye bye.